Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Là, nous sommes à midi pour Jésus. Nous célébrons celui qui est assis sur le trône, celui qui règne éternellement, celui qui n'a point de fin. Nous voulons élever le nom de celui qui règne d'âge en âge. Alléluia. Celui qui ne laisse jamais tomber, celui qui appelle et qui lui-même établit et qui lui-même positionne. Amen. Je veux bénir le nom de celui qui te donne la vie, qui me donne la vie. Alors nous sommes à midi pour Jésus. C'est un temps que le Seigneur lui-même a institué. Et c'est par son esprit que nous faisons les choses. Alléluia. Et donc je veux bénir le Seigneur véritablement pour ta vie. Alors si tu te connectes maintenant ou plus tard, partage la vidéo afin qu'une vie soit sauvée, afin que quelqu'un puisse entendre l'évangile, que quelqu'un puisse effectivement aller dans ce à quoi le Seigneur véritablement veut l'envoyer. Alléluia. Donc je veux véritablement que ton cœur soit attaché, que ton cœur soit, alléluia, selon la parole de Dieu, que tes yeux ne soient fixés que sur Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux célébrer ta majesté. Je veux te rendre toute la gloire. Père éternel, merci de ce que, éternel mon Dieu, tu nous as établi et tu permets que nous puissions encore partager ta parole. Cette parole-là qui est capable de nous restaurer. Alléluia. Cette parole-là qui est capable de nous remettre, Seigneur mon Dieu, sur le droit chemin. Cette parole-là qui est capable, Seigneur, de nous positionner, amen, dans ce monde aussi difficile. Mais nous savons que, Père éternel, tu es avec nous. Tu ne nous laisses pas tomber. Père éternel, tu es toujours, Père éternel, aux soins. Et nous voulons bénir ton nom ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons psalmodier ton nom ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur te soit rendu. Père, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci, Papa, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur soit béni. Alléluia. Je veux glorifier le nom de celui qui règne. Amen, amen, amen. Alors nous sommes à midi pour Jésus. Comme j'ai l'habitude de vous dire, nous n'avons pas la science infuse. Quand le Seigneur nous met une parole à cœur, nous venons partager cette parole-là. Et vous savez, l'Esprit de Dieu va toujours, quand tu écoutes une parole que tu es vraiment disposé, le Seigneur va encore plus pousser. Soit les aspects que tu n'avais pas compris, ou bien peut-être il y a quelque chose qui veut te faire tirer de cet enseignement-là. Donc, sois disposé, ouvre ton esprit et Dieu va te parler en fonction de la situation que tu traverses. Alléluia. En fonction de ce à quoi le Seigneur effectivement t'a appelé. Donc, je disais que vous pouvez vous abonner à nos pages, à notre page YouTube, la Maison du Refuge. Abonnez-vous, envoyez ce lien-là à quelqu'un pour qu'il s'abonne. Nous mettons nos vidéos sur cette plateforme de YouTube. Amen. Donc, Maison du Refuge, entre parenthèses, MR, ou la prophétesse Loré, si voilà, vous voulez. Et sur Facebook, la page aussi, c'est Maison du Refuge. Abonnez-vous, aimez la page. Instagram, c'est Maison du Refuge. Amen. Donc, soyez partenaires en partageant. Amen. Les paroles qui sont annoncées sur cette plateforme-là. Amen. Que Dieu véritablement vous bénisse à tous ceux qui œuvrent et qui font ce qu'il faut pour que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alors, comme je disais, nous sommes à midi pour Jésus. C'est un temps que le Seigneur prend pour nous recadrer, pour nous restaurer, pour nous bénir. C'est un temps qu'il prend pour encore revenir nous positionner. Tout ce que nous avions peut-être à un moment oublié ou à un moment nous avons lâché un peu la main de Dieu. C'est un moment où Dieu prend pour réveiller un peu notre mémoire, réveiller un peu notre esprit afin que nous restions et nous demeurions dans sa présence. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse fortement, que Dieu te bénisse. Alors nous n'allons pas tarder, amen, nous n'allons pas tarder. Aujourd'hui nous allons commencer vraiment assez directement. Le thème que le Seigneur a donné aujourd'hui, c'est marcher au rythme de l'Esprit de Dieu. Amen. Marcher au rythme de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Marcher au rythme de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde qui nous encourage, amen, comme de la manière, vous voyez, les fast-food et tout ça,
à être des consommateurs, je veux dire, à toujours être dans un genre d'excès. Alléluia. Et nous sommes dans un genre d'excès, nous sommes dans un genre où tous les jours que Dieu fait, nous retrouvons à vouloir des choses, l'autre après l'autre. Nous sommes tellement poussés dans beaucoup de travers que nous n'arrivons même pas à nous calmer, à nous poser et à véritablement chercher ce que le Seigneur veut. Alléluia. À véritablement savoir qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit concernant la situation que nous traversons. Et donc aujourd'hui le Seigneur nous dit que, alléluia, marchez au rythme de l'Esprit de Dieu. Et donc, bien-aimé, je veux t'encourager véritablement à considérer un peu les situations dans lesquelles tu es. Considère un peu ce que tu traverses actuellement. Considère un peu l'état de ton cœur, l'état de tes pensées, l'état de ce dans quoi tu es actuellement. Bien-aimé, la semaine dernière, nous avons eu le temps de parler de la chair. Et je crois que les 2 derniers thèmes même, c'était fuir la paix que la chair peut donner, bien-aimé. Et nous avons compris que la chair était cette chose-là qui était inimitié avec Dieu. Et la chair nous poussait dans beaucoup de travers. Une des facultés que la chair, des choses que la chair fait aujourd'hui, c'est de nous rendre tellement envieux que tout ce qui est sur la terre, nous voulons tellement ces choses-là que nous sommes tellement pressés à toucher ces choses que nous n'écoutons plus, nous ne sommes plus attentifs à la voix de l'Esprit. Nous ne sommes plus attentifs au rythme que l'Esprit de Dieu nous donne. Vous voyez, quand la Bible dit que ceux qui sont appelés de Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit ceux qui sont appelés fils de Dieu, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez que l'Esprit de Dieu va te pousser à faire certaines choses et la chair aussi, à elle aussi ses désirs. Et je crois que toute la semaine dernière, on a pris le temps véritablement de parler des désirs de la chair. Aujourd'hui, le Seigneur nous pousse à parler de comment marcher selon le rythme de l'Esprit. Donc déjà, en premier lieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu qui va maintenant te conduire. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous conduira sur le chemin. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous conduira sur ce que nous devons faire ou dans ce que nous devons faire. Nous pouvons prendre dans le livre de Jean 16 à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu. Jean 16 à partir du verset 13. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Est-ce que là où tu es, tu peux dire merci à Dieu? Jean 16 à partir du verset 13, je lis la parole de Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. La Bible dit, il vous conduira. C'est ce que je voulais qu'on comprenne. Voyez, quand l'Esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, il te conduit. Il te conduit. Et quand tu dois conduire quelqu'un, quand on doit se faire conduire par quelqu'un, ça veut dire qu'on se laisse totalement guider, on se laisse totalement comment on appelle ça, conduit par la personne. Amen. Et là, l'esprit qui vient, on l'appelle le consolateur. On l'appelle l'esprit de vérité. Amen. Puisqu'il ne vient pas pour parler de lui-même, mais il vient nous enseigner et nous conduire sur le chemin de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, si tu es en Christ, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir connaître les temps et les saisons. Pour pouvoir connaître effectivement ce que Dieu veut que tu fasses. Pour pouvoir savoir à quel moment et à quel temps que Dieu veut que tu fasses telle ou telle chose. Afin que tu ne te trompes pas et que tu ne te laisses pas abuser par la frénésie dans laquelle le monde nous pousse tous. Par la pression qu'elle nous envoie de pouvoir faire telle ou telle chose. Non, 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 non. Tu vois, tu ne te laisseras pas gagner facilement. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui sait trier ce qui est vrai de ce qui est faux, qui sait trier ce qui est utile et de ce qui n'est pas utile, va te conduire afin que tu ne partes pas dans le trou, afin que tu ne te retrouves pas en train de mourir quelque part. Alléluia. Il va te dire comment marcher. Il va te dire, vous savez, le rythme, c'est un temps qu'on pose. Amen. Ça veut dire que, je prends un exemple, vous voyez, on peut parler de rythme, par exemple, vous voyez les militaires quand ils marchent, ils ont un rythme.
voyez, ça peut être 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Vous voyez, il y a un rythme qui est là. Et le Saint-Esprit est celui-là qui va venir imposer un rythme à ta vie, puisque tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Donc ta vie ne peut plus être utile, ne peut plus, comment on appelle ça, fonctionner selon le rythme que tu veux lui donner ou selon le rythme que la chair veut lui donner, non. Mais l'Esprit de Dieu viendra imposer le rythme de Christ à ton esprit afin que ce rythme-là, tu l'acceptes et que tu l'imposes à ta chair. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu viendra t'imposer quelque chose. Mais tu vois, quand je parle d'imposer, ce n'est pas qu'il va venir te violenter pour que tu fasses forcément ce qu'il veut. Jamais l'Esprit de Dieu ne va te violenter. Amen. Il te laissera le libre choix de choisir la vie ou la mort. Il te laissera le libre choix de choisir est-ce que tu veux effectivement appartenir à Christ, marcher selon Christ, marcher selon l'Esprit ou marcher selon les œuvres de la chair. Il te laissera toujours le choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Amen. Il te laissera le choix de choisir. Voilà pourquoi on ne peut pas forcer quelqu'un à suivre le Seigneur. On ne peut pas forcer quelqu'un à agir selon, je veux dire, ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Non, selon la parole de Dieu, personne, on ne peut pas te forcer. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est d'annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi, quand tu es né de nouveau, va maintenant te convaincre. Amen. La première des choses qui vient, il te convaincra. Donc, marcher au rythme de l'Esprit, c'est se laisser convaincre que à ce moment précis-là, tu dois aller à gauche. À ce moment précis-là, tu dois aller à droite. À ce moment précis-là, tu dois t'arrêter. À ce moment précis-là, tu dois s'aimer. À ce moment précis-là, tu dois récolter. À ce moment précis-là, tu dois faire telle ou telle chose. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut véritablement que nous comprenions véritablement pourquoi nous devions marcher selon le rythme de l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, marcher selon le rythme de l'Esprit de Dieu, c'est aussi marcher selon une certaine cadence. C'est comme une danse sur laquelle nous sommes. Alléluia. Tu ne vas pas sortir de là pour aller marcher dans un autre système. Ça ne prendra pas. Alléluia. Tu ne peux pas laisser le rythme qui est ici, que Dieu te donne, pour aller épouser un autre rythme, pour aller épouser une autre manière de fonctionner. Ça ne peut pas marcher. Parce que quand lui, il vient dans ta vie, il vient pour annoncer quelqu'un. Il vient pour faire grandir quelqu'un en toi. Il vient pour faire grandir la présence de Dieu en toi. Alléluia. Donc tu ne peux pas être un peu comme les gens qui, à tout vent, se retrouvent dans beaucoup de choses et au même moment, ils veulent que l'Esprit de Dieu, l'Esprit ne pourra pas te conduire, il ne pourra pas imposer le rythme que Dieu veut à ta destinée si tu es éparpillé dans tous les sens. Ça ne peut pas. Ou si tu ne lui laisses même pas la totalité de véritablement ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur va nous conduire. Il va nous envoyer sur une certaine manière de fonctionner. Nous ne pourrons pas marcher comme nous voulons, mais nous marchons toujours comme lui, il a décidé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les desseins de nos différentes vies entre ses mains. Personne, aucun homme, aucune personne sur la terre ne détient ta destinée ni ne détient ce que Dieu veut faire dans ta vie. La preuve, quand Dieu t'appelle, c'est toi qui l'appelles. Et quand il finit de t'appeler, qu'est-ce qu'il fait? Il peut maintenant confirmer aux gens autour de toi que voilà ce que je dis concernant telle personne. Ou souvent, quand tu ne comprends pas, il peut emmener certaines directives dans la vie de certaines personnes ou bien dire à certaines personnes qui sont aussi à l'écoute de l'Esprit de Dieu de venir te donner, par exemple, une direction. Mais toutefois, tu ne te presses jamais. Toutefois, tu ne te lances jamais tant que tu n'as pas eu la confirmation totale. Voilà le rythme du Saint-Esprit. Voilà le rythme du Saint-Esprit. Vous voyez? Quand tu marches selon le Saint-Esprit, les gens souvent te diront même que tu es un peu lent sur certaines choses. Les gens te diront, mais attention, c'est moi, j'aurais fait ça là il y a longtemps. Vous voyez? Parce que tout simplement, pour eux, agir tout de suite, c'est preuve de fait. Non, mais là, si tu ne fais pas attention, tu risques d'obéir à ta chair. Quand tu agis tout de suite, tu risques d'obéir à ta chair. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs manières de parler. Sois béni, ma soeur Nadège.
Alléluia. Le Saint-Esprit a plusieurs manières de parler. Le Saint-Esprit a plusieurs manières de nous conduire. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas tout de suite devant une situation prendre la colère ou tout ce qui est en toi là et puis réagir. Si tu réagis comme ça, tu vois, ça veut dire que tu es conduit par la chair. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Bien aimé, souvent c'est difficile de pouvoir voir une situation et de ne pas réagir. Mais quand tu te calmes, tu verras que l'Esprit de Dieu te fera comprendre. Il y a un enseignement toujours à tirer de ce qui arrive. Donc marcher au rythme de l'Esprit, c'est aussi accepter d'être éduqué au même moment. Alléluia. C'est aussi accepter d'être éduqué au même moment. Parce que qu'est-ce que Dieu va faire? Quand tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu va t'éduquer au fur et à mesure. Au sujet de toutes les situations qui vont se présenter devant toi, puisque tu ne vas plus faire les choses par toi-même, tu verras que chaque situation devant toi, il y a un enseignement que tu vas tirer. Il y a une leçon que tu vas tirer. Et cela va te permettre d'aller à un autre niveau, de continuer avec Christ. Alléluia. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Laisse toujours les gens te traiter de tous les noms. De même dire les choses que tu n'as pas faites. De même dire les choses même qu'ils pensent que tu as fait. Laisse les gens penser. Amen. Le temps vient où Dieu, alléluia, il confirmera toujours sa parole. Le Dieu que nous servons est un Dieu de vérité. Il n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'est pas un Dieu de complot. Il n'est pas un Dieu de stratégie. Mais c'est un Dieu qui veut que nous marchions selon son rythme. Va selon le rythme du Seigneur bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur m'emmène te parler. Va selon le rythme du Saint-Esprit. Ne marche pas selon ton rythme. Va selon le rythme du Saint-Esprit. Je te supplie, bien-aimé. Bien-aimé, alléluia. Le monde va t'influencer à prendre certaines décisions. Le monde va venir te mettre certaines choses à cœur pour que tu te lèves et que tu agisses de telle manière. Si tu agis comme ça veut dire que tu es encore conduit par la chair. Tu es encore conduit par la chair. Ne te presse pas d'agir en fonction de ta chair, mais agis selon ce que le Seigneur de Dieu te dit de faire. Ah, Saint-Esprit. Sois béni, soyez bénis, bien-aimés, et partagez la vidéo. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait comprendre que quand, par exemple, tu n'as pas l'assurance de ce que tu dois faire, entre dans son intimité. Quand tu n'as pas l'assurance de ce que tu dois agir, comment tu dois agir, ou quelle action tu dois poser, entre dans son intimité. Laisse les gens trouver que mais elle est lente à réagir. Laisse les gens trouver que mais elle ne réagit pas. Non. Laisse ça. Laisse même les gens trouver que non. Mais je dis, va simplement. Va. Va dans son intimité, il te dira. Bien aimé, je veux qu'on lise un passage biblique dans le livre de Juges 6. Alléluia. Au verset 17. Et nous allons venir après au verset 36 à 40. Juges 6, verset 17. Ici, nous parlons d'un homme qui s'appelle Gédéon. Bien aimé, cet homme-là était un homme, amen, qui était dans la, comment on appelle ça, dans la ville qui était en Israël, cet homme-là, et un ange lui est apparu, il lui a dit, vaillant héros. Et en ce temps-là, Israël avait péché contre Dieu. Et Dieu a soumis Israël sous l'autorité, il a soumis Israël aux Madianites, amen. Et ces Madianites-là venaient tous les jours pour les oppresser, ils venaient tous les jours pour leur voler tout ce qu'ils avaient. Et cet homme s'appelle Gédéon. Qu'est-ce qui va se passer? Je lis, je ne vais pas lire toute l'histoire, c'est vraiment long. Mais je veux tirer quelque chose là-dedans. Et je veux que tu me suives. Alléluia. Partage la vidéo, bien-aimé. Au verset 18, Gédéon 6, qu'est-ce que je raconte? Juges 6, au verset 17, il dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Voyez, souvent, tu vas entendre une voix qui va te parler. Souvent, tu vas entendre une directive que Dieu va te donner. Souvent, tu vas entendre que Dieu va te dire, tu vas entendre par exemple, je ne vais pas confirmer tout de suite que c'est Dieu parce que Satan aussi parle. Parce que la chair aussi parle. Parce que le monde nous parle. Alléluia. Donc, tu vas entendre une voix qui va souvent te dire, fais telle chose. D'apparence, c'est beau. D'apparence, c'est bien. D'apparence, c'est vrai. Alléluia. Mais ne sois pas de ceux-là qui se pressent pour agir. Voilà pourquoi Gédéon, ici,
il m'a plu. Il dit, si c'est toi qui me parles, ça veut dire, il savait que, puisque avant ça, son père adorait Baal. Donc, les fétiches de son père pouvaient lui parler. Les dieux que sa nation adorait pouvaient lui parler. Lui-même, ses sentiments pouvaient lui parler. Donc, Gédéon va s'asseoir dans une position, il va dire, c'est ce que j'entends. Vient véritablement de toi, Adonai. Toi, le Dieu que je connais là, dont j'ai entendu parler, toi qui as fait des miracles en Israël, en Égypte, si c'est toi qui me parles, hein, moi je veux un signe. Bien aimé, si tu n'es pas sûr souvent de ce que Dieu te dit de faire, demande des signes. Mais ne demande pas des signes. Hein? Je prends un exemple. Seigneur, si c'est vraiment lui mon mari, qui m'appelle tout de suite. Bien aimé. Même quelqu'un qui n'est pas ton mari t'appelle tout de suite. Il peut t'appeler tout de suite. Là. Amen. Non. Quand on dit de demander un signe à Dieu, on ne se presse pas. Ce n'est pas parce que la personne t'appelle tout de suite que c'est lui ton mari. Ou même parce que tu as rêvé tout de suite c'est ton mari. Il faut faire attention. Gédéon va aller devant la face de Dieu. Prenons le verset, comment on appelle ça, verset 36 à 40. Je lis la parole de Dieu. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, ça veut dire que Dieu donne une mission à Gédéon. Ça veut dire que toi, où tu es, si tu es fils effectivement de Dieu, que tu as l'esprit de Dieu, il y a une mission à laquelle Dieu t'appelle. Mais la mission à laquelle Dieu t'appelle là, Dieu veut que tu reviennes à lui pour savoir comment mener cette mission. Dieu veut que tu puisses prendre le temps de revenir véritablement à lui pour savoir. Voilà pourquoi le thème de notre vidéo c'est marcher au rythme de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu reviennes chaque fois vers lui pour lui dire mais comment je fonctionne. Gédéon, la personne va lui dire. Mais Gédéon va se dire non. Il y a tellement la voix de Baal qui a parlé depuis des années. Il y a tellement la voix des sorciers qui parlent depuis des années. La magie est en train de prendre la place depuis des années. Non, 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 non. Peut-être que ce sont les liens dans lesquels mes familles m'avaient mis là. C'est ce qui continue à me parler. Donc, il faut que je cherche véritablement ce que Dieu dit me concernant. Gédéon va entrer en lui-même. Amen. La Bible dit, il dit au verset 37. Amen. Au verset 36, il dit, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer de par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël de ma main. Vous voyez? Donc, il demande un premier signe. Ça, c'est le premier signe. Hein? La Bible dit, comme tu l'as dit, et tu arriveras, et il arriva, c'est-à-dire que Dieu maintenant, au verset 38, et il arriva ainsi. C'est-à-dire que Dieu a fait ce que Gédéon lui avait dit. Amen. Dieu a fait. Mais aussi on peut dire, ce qu'il a dit là, c'est réalisé. Gédéon ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il sait que son Dieu là, n'est pas... Non, non. Il ne peut pas confirmer quelque chose aussi longtemps, plusieurs fois. Et puis... Donc Gédéon ne s'arrête pas là. Parce que Gédéon va se dire encore, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Il n'est pas dans un certain doute. Je ne parle pas du doute où tu doutes et tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Non, là, il a besoin d'être affermi pour aller. Parce qu'on dit il va en guerre. On dit il doit aller délivrer son peuple. Si la mission à laquelle Dieu t'appelle est grande, ne te lance pas facilement. Parce que le diable va se lever avec son armée contre toi. Fais comme Gédéon l'a fait. Prenons ce qui est bon dans tous les gens, tous les personnages de l'Ancien Testament. La Bible dit, il va revenir encore au verset 38. Il dit, le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein de coupes. Gédéon au verset 39 dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas, point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une autre épreuve de la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Bien-aimé, Gédéon va revenir encore demander à son Dieu. Parce que la mission qu'il a est trop grande. Il aura des attaques, il aura des persécutions.
Il y aura des choses extraordinaires qui vont arriver. Il y aura des gens qui vont penser, comme Paul, au moment où Paul ne connaissait pas le Seigneur, il pensait qu'il œuvrait pour Dieu. Il y aura des gens qui vont penser qu'ils œuvrent pour Dieu quand ils sont en train d'attaquer. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu quand ils sont en train de te mépriser. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu quand ils sont en train de faire des choses extraordinaires contre toi. Ah, Gédéon va se lever et dit, Seigneur, je risque de croiser ce genre de personnes. Faut pas que cela me fasse douter de ce à quoi tu m'as effectivement appelé. Je veux marcher à ton rythme. Mais pour aller marcher à ton rythme, là, moi, j'ai besoin d'être rassuré. Alléluia. Le Seigneur va permettre. La Bible dit au verset 40, et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche. Et tout le terrain se couvrit de rosée. Alléluia. Il est temps. Pour toi qui n'as pas peut-être encore l'Esprit de Dieu pour te parler effectivement comme tu veux, il est bon souvent de demander à Dieu, Seigneur, confirme-moi ta parole. Vous savez, Dieu, il confirme toujours sa parole. Si tu n'as pas entendu au début, à la fin, il va confirmer. La chose va arriver, tu as dit, hey, c'était Dieu vraiment qui m'avait parlé. Mais sinon, souvent, quand Dieu nous parle, c'est parce qu'il veut que la situation soit déjà réglée au départ. Mais si tu n'as pas compris, tu verras la chose arriver, tu as dit, donc c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé. Bien-aimés, soyons des personnes qui agissent comme Gédéon, qui revenons vers notre Dieu pour dire à Dieu, Père, il est temps que tu me dises. La mission que tu me dis est tellement grande. Je n'ai même pas les forces, je n'ai même pas la capacité. Je ne sais même pas comment faire, où commencer, où aller, je ne sais pas. Seigneur, j'ai besoin que tu me confirmes. Bien-aimé, si Dieu te confirme, la Bible dit Gédéon a été un chef extraordinaire de guerre parce qu'il n'a plus flanché. Il n'est plus allé dans non, toi dis-moi dis. Il n'a plus regardé derrière lui parce qu'il a eu l'assurance de ce que son Dieu lui avait dit. Parce qu'il a eu l'assurance que Dieu voulait vraiment l'utiliser pour sauver Israël. Bien-aimé, s'il n'avait pas eu cette assurance, et donc ça dit quoi? Il a marché au rythme de l'esprit. Bien-aimé, la Bible dit en ce temps-là, Gédéon fut revêtu de l'esprit. Il n'avait pas l'esprit qui demeurait en lui. Voilà pourquoi il n'y avait pas eu de changement. Parce que après la Bible a dit, il a eu plein de femmes. Il a vécu vraiment une vie vraiment qui ne glorifiait pas Dieu. Mais en ce temps-là, l'esprit de Dieu ne vivait pas en nos patriarches, en ces personnes-là, non. Mais il était recouvert. Il y avait la puissance de Dieu. Bien-aimé, il a sauvé plus d'une fois. Il a combattu plus d'une fois. Et il a gagné des batailles. Ah! Mais il ne s'est pas levé tout de suite. Quand l'ange lui a dit, vaillant héros. Ah, maintenant il s'est levé. Ah oui, donnez-moi une épée, je m'en vais tuer les gens. Donnez-moi lance-pierre, je m'en vais attaquer. Il n'a pas fait ça. C'est ça que j'appelle marcher au rythme de l'esprit. Alléluia. Marcher au rythme de l'esprit, c'est ça. Bien-aimé, partage la vidéo, s'il te plaît. Dans des groupes, partage la vidéo, dans ton messenger, partage à tout le monde. Alléluia. Parce que dans ce temps de la fin, Satan utilise l'empressement. Satan utilise les situations autour de nous pour nous jeter, pour nous envoyer comment on appelle ça, à tomber dans le faux. Il nous envoie à poser des actions et après maintenant on ne comprend plus rien. Parce qu'il veut nous voir tomber. Parce qu'il veut nous voir échouer. Alléluia. Tu as une grande destinée, femme. Tu as une grande destinée, homme. Ne te laisse pas abuser pour agir rapidement. Alléluia. Ne te laisse pas abuser. Même si tu étais comme ça avant, aujourd'hui le Seigneur vient te parler. Il dit, calme-toi. Il dit, il cherche d'abord, est-ce que c'est moi qui te parle? Il dit, calme-toi. Si c'est moi qui t'ai appelé, tu verras cela s'accomplir. Ne cours pas, ne t'ébranle pas. Ne sois pas dans un état où tu as l'impression que tout... Non, 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 non. Reste calme. Même quand les gens se lèveront autour de toi, même quand les gens te combattront, ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Alléluia. Marcher au rythme de l'esprit, c'est de s'assurer que la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés là, il est vraiment avec nous avant de partir. Au moins tu es sûr que tu as toutes les armes qu'il faut pour gagner ce combat-là. Alléluia. N'agis pas selon... Non. Agis selon le Saint-Esprit. Comme je disais tout à l'heure, bien-aimé, marcher au rythme de l'Esprit, le Saint-Esprit va te dire, par exemple, à quel moment tu peux faire telle ou telle chose. À
quel moment tu dois agir de telle ou telle manière. Il y a des moments où tu vas voir que, par exemple, il y a une situation et tu veux agir et tu sens dans ton intérieur, mais je veux dire, mais vraiment loin. Tu peux être en boule, hein, et puis un coup, tu sens que quelque chose ferme ta bouche. Tu n'arrives plus à parler. Des gens vont te dire, mais parle, fais. Mais tu sens que je dois me taire. Je ne dois pas parler. Mon Dieu veut combattre pour moi. Et tu te tais et tu regardes. Ce que tu regardes là, tu verras la main de Dieu te sauver. Parce que ce jour-là, tu as entendu la voix de Dieu, même si tu n'as pas entendu une voix audible, mais tu as senti en toi que Dieu te disait calme-toi. Que Dieu te disait calme, ne parle pas, tais-toi. On est en train de te provoquer, ils attendent quelque chose. Ne rentre pas dans ce jeu, calme-toi. Même quand ton cœur bouffe. Il y a une fille qui me dit souvent, elle dit, hey, maman, la colère là. Que quand j'ai la colère comme ça là, jusqu'à mon corps chauffe. C'est-à-dire que la colère là, je fais qu'elle a la fièvre. Son corps chauffe. Alléluia. Je lui ai dit, oh Satan, tu es méchant. Tu veux détruire ma fille, mais tu ne la détruiras pas dans le nom de Jésus-Christ. Donc souvent, on est empressé à réagir. Dieu ne veut pas ça. Souvent, calmons-nous et attendons le secours de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, prenons notre Bible dans le livre des Actes 16. Alléluia, Actes 16. Aujourd'hui, le Seigneur, vraiment, il veut bâtir quelque chose. Alléluia. Actes 16. Je lis la parole de Dieu. Actes 16, versets 6 à 7. Waouh. La Bible dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Ça, c'est Paul qui parle. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Donc, une première fois, le Saint-Esprit va empêcher Paul de prêcher l'évangile en Asie. Une première fois. Au verset qui suit. C'est-à-dire que là, maintenant, ils ont continué leur chemin parce qu'ils ne pouvaient plus aller en Asie. Le Saint-Esprit leur avait dit non. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils avaient de bonnes intentions. Ils voulaient aller prêcher l'évangile. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Ils avaient de très bonnes dispositions de parler de l'évangile, d'aller annoncer Christ. Puisque quand notre Seigneur montait, il leur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc Paul et Silas ne vont pas se fatiguer, et Barnabas, je crois si je ne me trompe pas, ne vont pas, pour eux, ils doivent simplement aller obéir à Dieu. Donc ils vont se décider d'aller en Asie. La Bible dit, Saint-Esprit leur dit non. Un veto, ne bouge pas. Ne bougez pas, n'allez pas là-bas. Vous savez que l'Esprit de Dieu est la préscience de Dieu. Il sait tout, il connaît tout. Ce que toi, tu ne sais pas là, l'Esprit de Dieu sait. Ce que toi, tu ne vois pas, le Seigneur voit. La Bible dit qu'il voit sur une pierre noire, une fourmi noire dans la nuit noire. C'est-à-dire que ce qui est caché dans les ténèbres que les gens font là, Dieu il voit. Toi, tu ne vois pas tout. Souvent, il te montre seulement un petit brin. Et toi, tu es pressé, tu es en train de te jeter. Calme-toi. Calme-toi, bien-aimé. Calme-toi. Même si ça te... D'après les Ivoiriens, calme-toi. C'est l'Esprit de Dieu qui sait la vérité. Amen. Il dit l'Esprit de Dieu l'a empêché d'entrer en Asie. Pour faire quoi? Alors qu'il partait annoncer l'évangile. Ça veut dire qu'il y a des moments, l'Esprit de Dieu même là, peut t'empêcher même de parler à quelqu'un de quelque chose. Est-ce que vous savez que moi, j'ai ce truc-là. Souvent, je veux dire quelque chose, puis ma bouche commence à trembler. Mais personne ne voit. Hein. J'ai ce signe-là que Dieu m'a donné. Et je fais vraiment un effort pour suivre ça. Je peux être en train de parler avec toi. Et dès que je veux dire quelque chose, que ma bouche, je sens ça en moi, je me tais. Ça veut dire que soit l'Esprit de Dieu est en train de me dire, soit la personne ne va même pas porter ça tout de suite, ce que tu vas lui dire, ou la personne ne va même pas croire ce que tu vas lui dire, ou la personne ne doit pas entendre ce que tu vas lui dire. Automatiquement, je me tais. Automatiquement, je me tais. Je ferme ma bouche. Je parle d'autre chose. Ou bien, souvent, je te parler et puis la personne ne fait même pas attention à ça. Et l'Esprit de Dieu me fait remarquer que tu vois, n'a pas fait attention. Donc, tais-toi.
Ça me permet de savoir que je n'avais pas à te dire. Donc Dieu avait fermé ton oreille. Bien-aimé, si nous sommes fils de Dieu, là, ça veut dire que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Faites un peu attention autour de vous des choses qui vous arrivent. Ne faites pas les choses, vous voyez, non. Non. Aujourd'hui, là, je veux qu'on parle un peu. Homme, femme, ne faites pas les choses comme ça, non. Quand tu veux parler, que tu sens en toi une retenue, tais-toi. Même si c'était l'évangile que tu voulais prêcher, tais-toi. Parce que tu ne sais pas quelles sont les entités qui se sont levées et peut-être que tu n'es pas dans la disposition de supporter les attaques. Peut-être que tu n'es pas dans la disposition de supporter ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Donc ton Dieu te préserve. Bien aimé, après là, Paul va aller en Asie, mais pour l'instant, il n'était pas prêt pour aller. Vous voyez? Marche au rythme de l'esprit. Il y a des moments, l'esprit de Dieu va te dire, bloque, arrête-toi. Laisse les gens dire, ah mais nous on veut faire, depuis là tu ne parles pas, tu ne comprends pas, tu ne fais pas ci. Laissez. Laisse. Vous savez, le week-end, vendredi jusqu'à, non pas 2 jours, le vendredi ou samedi, je rentre dans ma chambre, le Seigneur dit, considère la tortue. Ah, tortue. J'étais choquée. Tortue. Considère la tortue. Voici la phrase. Considère la tortue. Dans mon esprit, ça chauffe. Je rentre ici, je ressors, considère la tortue. Considère la tortue. Considère la tortue. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai été choquée. J'ai dit, Seigneur, tortue là, c'est un animal impur depuis dans l'Ancien Testament là-bas. Ah, comment on peut considérer la tortue? Mais n'oublions pas que le Seigneur avait dit aussi aux gens, considérez aussi le serpent. Il est prudent. Soyez prudents comme des serpents. Malgré c'est un animal impur, le Seigneur l'a utilisé. Vous savez, tout ce que Dieu a créé sur la terre a une caractéristique de Dieu en lui. D'accord? Vous voyez les arbres, il faut sortir de l'oxygène pour que nous respirions. Donc les arbres, là, Dieu a créé les arbres pour nous donner de l'oxygène. Alors qu'à la vérité, là, qui nous donne la vie, c'est Christ. Donc tout ce qui est créé, que ce soit un animal, que ce soit un objet, ou je sais pas moi, dans la nature, là, Dieu a utilisé ça, il a sa nature en ces choses-là. Même si c'est impur d'après nous-mêmes. Il dit, considère la tortue. Il dit, Seigneur, de considérer la tortue comment? Il dit, regarde quand elle marche. Regarde la durée de sa vie. C'est de 2 aspects, il m'a parlé. Il ne m'a pas parlé d'un autre aspect. Bien-aimé, tu veux aller loin avec Dieu? Tu veux aller loin avec Dieu? Ne fais pas les choses avec empressement. Marche au rythme de l'esprit. Sois un peu... On a quand même pensé que tu es lent. On a quand même pensé que tu ne veux pas courir. Alléluia. Marche au rythme de l'esprit. Il dit, considère la tortue. Elle met un pas, un pas, un pas, un pas. Elle ne se presse pas. Elle est attaquée. Les prédateurs veulent la manger. Elle se cache dans sa carapace. Elle ne cherche pas à aller attaquer. C'est vrai qu'il y a des genres de tortues qui attaquent. Mais la plupart, c'est que généralement, la tortue n'attaque pas. Elle-même, elle cherche ses trucs pour brouter tranquillement, être dans son coin. Donc, quand on veut l'attaquer, elle se cache dans sa carapace. C'est pas ça. Elle ne cherche pas quelque chose. Enfant de Dieu, c'est le temps pour toi d'apprendre à te réfugier en Christ. D'apprendre à te cacher sous Christ. Si quelqu'un veut t'attaquer là, toi, tu ne peux pas aller chercher quelque chose là-bas. Viens te cacher sous Christ. Va avec Dieu tranquillement. Ne cherche pas à courir. Ne cherche pas à copier. Ne cherche pas à faire les choses des autres. Ce que les autres font là, ils ont l'onction de ça. Toi, tu n'as pas l'onction de ça. Tu n'as pas l'onction de ça. Dieu t'a peut-être donné une onction ailleurs. Mais il t'a pas donné une onction, par exemple, je ne sais pas moi, de ressusciter les morts. Donc ne va pas pour aller essayer de faire genre pour juste, et puis maintenant faire de faux comment on appelle ça, miracles. Payer quelqu'un pour qu'il se couche et qu'on le réveille après, juste pour avoir un nom. Ne cours pas plus vite que la danse. Ne cours pas plus vite que ton Dieu. Ne cours pas plus vite. C'est lui qui connaît ta destinée. C'est lui qui sait où il veut te trouver. Bien-aimé, le jour où le Seigneur m'a appelé en 2005, 2004, 2005. Il m'a appelé audiblement. Il m'a dit, c'est moi l'Éternel, ton Dieu. Il m'a appelé par mon prénom, Malisha. C'est moi l'Éternel, ton Dieu. De 2004 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 18 ans. Je ne savais même pas. Après ça, là, il m'a maintenant amené des serviteurs de Dieu à 13 ans, à 2013
pour me dire tu es servante de Dieu, tu es ci, tu es ça, tu es ça. Je n'ai pas couru. Bien aimé, de mes mains, des gens se sont levés. Mais je n'ai pas couru. Je n'ai pas couru. J'ai laissé le temps à Dieu. Parce que bien aimé, je veux vivre longtemps. Bien aimé, je veux que mon ministère impacte longtemps. Bien aimé, je veux que la chose de Dieu dans ma vie dure. Je ne veux pas quelque chose de rapide qui va partir tout de suite. Comme la grande distribution. On veut que tu manges tout de suite les choses. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Quelqu'un peut penser que tu es rapide. Mais Dieu sait quand il t'a appelé. Dieu sait quand est-ce qu'il avait commencé à mettre des dépôts en toi. Considère la tortue. Ne sois pas comme un lion. Pou, 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 pou. Je parle de la nature, je ne parle pas du lion de la tribu de Juda. Fais attention à ce que je dis, ne mélange pas les choses. Amen. Hein? Je parle de l'animal. Ne sois pas comme le lion. Hein? Il se dit, il est là. Brou, 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 brou. Souvent, il s'en fout comme un Christ cardiaque prend son cœur là-bas. Ne sois pas si chaud d'une manière là. Calme-toi. Regarde à Jésus. Laisse-le te guider. Il t'a promis quelque chose. Laisse le temps arriver. Bien-aimé, le temps, il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour récolter. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est peut-être que tu es en train de moissonner et tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer dans la vie de quelqu'un. Tu es en train de s'aimer, comment on appelle ça dans ton ministère. Tu es en train de s'aimer pour tes études. D'autres sont en train de travailler longuement dans des trucs. Je sais pas, mais tu s'aimes. Peut-être que c'est le temps de s'aimer pour toi. Même si tu es en train de s'aimer avec l'âme, la Bible dit tu récolteras avec des chants d'allégresse. Oh, Mayantaraba, je veux déclarer dans la vie de quelqu'un. Toi qui as s'aimé, ça fait des années. Toi qui as s'aimé, tu vas récolter, avec des chants de joie, avec des chants d'allégresse. Toi qui as s'aimé avec larmes, tu as s'aimé te disant, mais quand est-ce que mon tour? Seigneur, quand est-ce que tu vas faire? Tu récolteras avec des chants de joie. Parole de l'Éternel. Peut-être que c'est maintenant que tu s'aimes. Si c'est maintenant que tu s'aimes, ne te décourage pas. Les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Alléluia. Les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. S'aimer, il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Personne ne sème et ne récolte pas. C'est pas possible. Mais on ne peut pas récolter à la même période. Alléluia. Voilà pourquoi je dis marche selon le rythme de l'esprit. Marche selon le rythme de l'esprit. Si ton Dieu te dit c'est le temps de s'aimer, mais sème. Là actuellement, maison de refuge est en train de s'aimer. Alléluia. Faut pas que je pense que c'est le temps de la récolte. Le temps de la récolte va venir. Mais là nous semons. Nous envoyons Christ dans les cœurs. Nous envoyons Christ dans les vies. Nous semons la parole de Dieu. Nous semons le bien dans le cœur de quelqu'un. Nous redressons les vies par la parole. Nous sommes dans le temps de la sémence. Le temps de la récolte vient. Et quand ça va arriver, des gens qui sont honnêtes vont dire, ah oui, ils ont sémé, c'est le temps de la récolte. D'autres vont dire, cela. Vous voyez, ça c'est l'être humain, on ne pourra pas changer. Tu vas récolter ce que tu as semé. Alléluia. Tu sèmes de ton temps dans la maison de Dieu. Tu es toujours dans la maison de Dieu. Tu es toujours en train de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ton Dieu te récompensera. Ton Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ton Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. La rétribution est pour les méchants. Ce n'est pas pour les fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur va toujours confirmer sa parole. Quand Dieu t'appelle, il va toujours confirmer sa parole. Il y aura des gens qui sont toujours hypocrites. Des gens qui sont toujours malsains. Vous voyez? Qui savent que Dieu t'a vraiment appelé. Mais qui vont faire des choses dans le genre, c'est pas trop ça, c'est si. Toi, garde, préserve ton cœur. Vous voyez la tortue? Quand ça va pas là, elle se cache dans sa carapace. Vous voyez non? Elle préserve ses parties vitaux là. Et c'est ça non? Excusez-moi, je ne suis pas française. Alléluia.
Donc, ces organes vitaux là, hein, elle préserve ça dans sa carapace. C'est-à-dire qu'elle préserve ton cœur. Quand tu veux marcher au rythme de l'esprit, préserve ton cœur, préserve ton âme, préserve ton esprit. Laisse tout ce que les... Si tu écoutes là, finis d'écouter, puis tu dis, Seigneur, lave-moi, je ne veux pas avoir de la haine. Seigneur, fais que je ne veux pas. Fais ça. Tu vas voir que tu vas marcher en nouveauté de vie. Et tu vas vivre une vie agréable à Dieu. Bien-aimé, partage la vidéo. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Marcher au rythme de l'esprit, c'est marcher selon le temps que le Seigneur te donne. Bien-aimé, la Bible dit que notre Seigneur Jésus devait monter. Il a donné rendez-vous par la bouche de Marie de Magdala. Il lui a dit, va dire à mes frères qu'on se trouve en Galilée. Alléluia. Qu'on se trouve. Oh, mighty Christ. Oh, mighty Elobosata. Si quelqu'un dit que tu ne dois pas prêcher parce que tu es une femme, ne l'écoute pas. Fais ce que tu as à faire, mais fais-le bien. Ne mets pas du faux dedans. C'est tout. Alléluia. Le Seigneur lui-même va faire. Il envoie Marie de Magdala. Il dit, va leur dire que je suis ressuscité. Va leur dire de m'attendre à tel endroit. Alléluia. Donc Marie s'en va et elle donne la prophétie, elle donne la parole aux apôtres. Elle leur dit, voilà ce que notre Seigneur dit. Ils ne croient même pas. C'est pour ça qu'on ne va jamais te croire, femme. Ce n'est pas facile de te croire, hein? Alléluia. Dès qu'elle donne la parole, la Bible dit que, il dit, attendez-moi, ne quittez pas. Ne quittez pas, comme on appelle ça, à Jérusalem, restez sur place, ne quittez pas. Il y a quelque chose que je veux faire. Amen. Donc le Seigneur vient, il les voit en Galilée, et à Galilée, là, il les rencontre et il monte. Quand il monte, il dit, ne vous éloignez pas, restez là. Donc ils sont restés dans la chambre haute à Jérusalem, un bon moment. Et la Bible dit que quand ils sont restés là-bas, un jour, dans la prière des saints, c'est-à-dire qu'ils étaient tous rassemblés, femmes, hommes, tout le monde, et la puissance de l'Esprit de Dieu est descendue comme des langues de feu et s'est séparée sur la tête de chacun. Comme je vous ai dit la dernière fois, les langues de feu, là, c'est chacun avec ce à quoi Dieu l'a appelé. C'est l'esprit spécifique à la vie de chacun. Donc toi, ton esprit n'est pas le mien. C'est le même Saint-Esprit, mais ses œuvres ne seront pas pareilles chez toi comme chez moi. Voilà pourquoi toi, prophétiquement, tu es terrible. Tu peux voir même des détails, mais dans la parole, tu ne seras pas comme il faut. Voilà pourquoi moi, je pourrais être dans tel aspect, mais toi, tu ne seras pas. Vous voyez, non? Mais on est tous, on se complète. Alléluia, on se complète. Donc, chacun a eu la langue de feu sur sa tête pour pouvoir aller annoncer. Annoncer, mais avec les caractéristiques et la manière dont Dieu veut que la personne fasse. Bien aimé, la Bible dit que quand le grand but fut entendu dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Pierre qui était impéreux, Pierre qui ne pouvait pas parler, est descendu et a proclamé. Il y a eu plus de 3000 ou 5000 âmes qui se sont données automatiquement. Donc le Saint-Esprit va venir te donner le go. L'Esprit de Dieu va te donner le go. Attends-toi au go du Saint-Esprit. Ne cherche pas ton go, mais attends-toi au go du Saint-Esprit. Attends-toi au vas-y du Saint-Esprit. Attends-toi, je t'ai rempli, maintenant tu peux partir. Attends-toi à ça. Et si cela arrive, obéis à la voix de Dieu. Si cela arrive, obéis à la voix de Dieu. Alléluia. Le temps est venu pour chacun d'entre nous de chercher la face de Dieu. Comme Gédéon, retourne si tu n'as pas une claire vision de ce que Dieu veut. Retourne à lui, demande-lui, Seigneur, parle-moi. Bien-aimé, quand Dieu veut t'emmener quelque part, il ne te laissera pas te perdre. Il permettra même que des gens te confirment ce que tu es en train de faire. Des gens que tu ne connais pas. Je ne parle pas des gens que tu connais, non. Souvent, c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui te verra, qui va te dire, voilà ce que ton Dieu te dit. Et toi, ça sera une confirmation de ce que tu dois faire. Et même si tu dois le faire, demande toujours les temps et les circonstances. Est-ce que Seigneur, tu penses que c'est le moment? Est-ce que tu penses que je dois me lancer? Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse. Je prie à l'instant. Disons à Dieu dans notre cœur, Seigneur, aide-moi à reconnaître, amen, à reconnaître, à accepter ton rythme. Demandons à Dieu de nous aider à accepter son rythme. Vous voyez, souvent les gens vont dire c'est lent. Souvent aussi c'est aussi fort. Il y a des moments quand il te prend, ça s'arrête pas. Mais il y a un rythme. Il faut que nous obéissons à son rythme. Parce qu'il y a des moments, il va te prendre d'une manière, puis il y a des moments là, il te laisse un peu calme. Il y a des moments. Donc il faut que nous suivions le rythme du Saint-Esprit. Dis à Dieu là où tu es, commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, je veux suivre ton
rythme, Saint-Esprit. Je veux suivre ton rythme. Je veux avoir la force de suivre ton rythme. Je ne veux pas suivre selon mes pensées, ni ma chair, mais selon toi. Je veux marcher selon toi. Je veux vivre selon toi. Je veux construire selon toi. Je veux bâtir selon toi. Je ne veux pas que ma vie soit, oh, alléluia, sous le règne de la chair, mais je veux que ma vie soit sous le rythme et comment on appelle ça, la conduite de ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie cette prière-là. Prie cette prière-là, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider, Seigneur. Je veux aller à ton rythme. Je veux aller à ton rythme. Je ne veux pas aller au rythme des autres. Je ne veux pas aller au rythme de mon frère et de ma soeur. Non, je veux aller à ton rythme. Parce que c'est toi qui as les destinées de ma vie. C'est toi qui sais là où tu vas avec moi. Bien-aimé, en 2004, quand j'ai entendu la voix de Dieu, je ne savais pas que j'allais me marier et j'allais être un jour même en France. Ça veut dire quoi? Il connaissait déjà toutes choses. Alléluia. C'est en 2013, on me dit, j'étais pas aussi encore mariée. On m'a dit, tu vas te marier et c'est en France que tu vas. Voyez les choses? C'est que 2004, là, Dieu savait déjà par sa présence où il partait avec moi. Mais c'est le rythme de Dieu qui compte. Laisse les gens penser que tu es en retard. Ne laisse pas la pensée humaine, la pensée des gens autour de toi, les manigances, les manipulations t'arrêter. Ne te laisse pas abuser. Si quelqu'un pense que tu ne vas pas réussir, ne lui réponds même pas, mais regarde et sache que ton Dieu, il est en train, tu as le temps pour toi, tu es en train de s'aimer, tu récolteras. Si tu es à l'école, tu es en train de te former, tu es en train de s'aimer, tu es en train de s'aimer, le temps de la récolte arrive. Si tu es en train de faire une formation, tu es en train de s'aimer, tu es en train de s'aimer, le temps de la récolte arrivera. Les mêmes qui trouvent que tu n'as pas, tu ne pourras pas là, les mêmes qui trouvent que tu n'as pas là, c'est eux là qui vivront selon toi. C'est toi qui as leur donné à manger ici. Alléluia. Et tu ne vas pas t'enorgueillir parce que ton Dieu a ses desseins. Les gens qui pensent que tu as raté ta vie parce que tu es venu en Europe. Les gens qui disent que, oh mon cher, je préférais rester. Je te dis que c'est elle, tu étais en train de s'aimer. Même si ça avait duré. Si la sémence a duré en terre, elle l'a déjà pourri. Elle va commencer à donner ses fruits. Elle va commencer à donner ses fruits. Elle va commencer à donner ses fruits. Mais reste dans le temps et dans le rythme du Saint-Esprit. Ne pars pas avant, ne pars pas après. Je t'en supplie. Demande au Saint-Esprit de t'aider à aller dans son temps. Alléluia. Dis à Dieu que tu ne veux pas rater les saisons qu'il a prévues pour toi. Bien-aimé, c'est aujourd'hui je me rends compte que il y a certaines saisons, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas raté certaines saisons. Il y avait des moments où je pensais avoir raté des saisons. Mais plus je prends du recul, je me rends compte que le Seigneur m'a permis et il m'a gardé de ne pas rater des saisons. Alléluia. Donc que Dieu nous aide à ne pas rater les saisons de nos vies, les saisons d'abondance, les saisons de réussite, les saisons, alléluia, où Dieu lui-même veut nous positionner, les saisons que lui-même il a prévues pour nous, que Satan ne nous fasse pas rater, la saison du mariage, la saison de l'enfantement, la saison de la grâce, la saison du ministère, que Satan ne nous fasse pas rater. Bien-aimé, tout va se lever autour de toi pour te faire rater. Mais toi, garde, sois focus, sois focus. Attends-toi à ce que Dieu, sache que ton Dieu ne te laissera jamais tomber. C'est toi qui es dans le temps. Lui, il est en dehors du temps. Et lui, il connaît le temps. S'il connaît le temps, que le temps chronos ne t'effraie pas, que la montre là ne t'effraie pas, les années ne t'effraient pas, les minutes ne t'effraient pas, parce que celui sous lequel tu règnes, celui qui est ton Dieu, c'est lui qui a fait le temps, c'est lui qui connaît ton corps, c'est lui qui connaît ta destinée, c'est lui qui sait où il va avec toi. Donc ne prends pas le rythme de ce monde, prends le rythme du Saint-Esprit, il t'emmènera loin. Tes destinées sont entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu te bénisse. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et je veux bénir la vie de quelqu'un, partager la vidéo, envoyer ça à quelqu'un, ça sera un moment d'encouragement et que quelqu'un se relève de là où il était tombé. Toi qui ne connais pas le Seigneur, donne ta vie à Jésus-Christ. Il est le Seigneur, le sauveur de ta destinée. Si tu veux aller de gloire en gloire, il est bon que tu acceptes véritablement le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et dans ton âme. Que tu confesses qu'il est ton Dieu et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Je prie maintenant pour chacun d'entre vous, dans vos maisons, que la grâce de Dieu repose sur vos vies, sur vos maisons. Que là où il y avait un manque, là où vos cœurs étaient en train ne soupiraient plus, là où vous étiez découragés, que le Seigneur vienne nous relever. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, marchez selon le rythme de l'esprit. Ne laissez pas quelqu'un vous faire croire que vous avez raté quelque chose. Avec Dieu, on ne rate rien. Amen. Le Seigneur ramène toujours ses bénédictions parce qu'il sait où là où il va avec nous.
Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Partagez la vidéo. Allez sur notre YouTube. Abonnez-vous. Maison de retraite, maison de refuge, du refuge, pardon. Maison du refuge. MR en parenthèse. Où vous cherchez l'orée et vous abonnez. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Allez, très bonne journée. À demain midi pour midi pour Jésus. Alléluia. Au revoir.